Salut les rebondeurs. Maintenant, le reportage sur les Denver Nuggets pour la saison 2013-2014. En avant pour le top 10. Both teams wishing they were switching now. Lawson to Gallinari. Count! Wow, what a shot from Gallinari. And a chance for a three-point play. Another fast break opportunity counted for the Nuggets. Lawson pushing nicely. Watch Gallo basketball, the game of improvisation. Improvising, that's a mesmerizer with the left-handed scoop. He will go to the line to shoot one. Lost Garnett. Six to shoot. Now a long three on Graham. It is answered from above. 113. 113. That one through range for Snow, more appropriately here in Boston. Anthony Randall in for them. Alley-oop. McGee blocked. Les Nuggets plaisent et attirent le public par son jeu spectaculaire. Gagnent des matchs, 57 victoires et 25 défaites l'année dernière.
mais ont chuté en play-off à cause de Golden State Warriors, alors qu'ils avaient fini 3e à l'ouest. Alors Denver est rentré dans une phase de reconstruction. General manager et coach ont été changés, tout en restant dans la continuité au niveau du jeu. Dans la logique, les Nuggets devraient retourner en play-off, malgré le départ du coach de l'année, George Karl. Un été mouvementé dans le Colorado, puisque le general manager de l'année, Masai Ujiri, et le coach ont quitté la franchise. Le general manager est parti relever le challenge des Raptors, alors que le second a été remercié. Un choc! N'oublions pas d'ajouter le départ d'André Iguodala, qui restait une seule année avant d'aller jouer chez les bourreaux des playoffs, les Warriors. Même si Iggy n'a pas été le franchise player tant attendu par Denver, il s'est montré important au niveau de la défense, un véritable leader, sans oublier son jeu de passe. Pourtant, remplacer ces trois-là n'a pas été chose facile pour la nouvelle direction de Denver. Ils ont confié la place de coach à Brian Shaw, contrairement aux Lakers qui n'ont pas fait confiance. Brian a été assistant de Phil Jackson, s'il vous plaît, et premier assistant à Indiana. Mais on voit en lui un avenir à la Tom Thibodeau, car il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs coachs NBA, sauf s'il subit la malédiction des anciens assistants de Phil Jackson, comme Clemons ou Rambis. Côté joueur, on n'a pas fait de folie à Denver. C'est sérieux quand même, avec les arrivées de J.J. Exxon, qui a bien assuré dans l'effectif rikiki des Blazers. Nate Robinson, auteur de superbes playoffs avec Chicago. Demandez à New Jersey comment ça s'est passé. Et Darrell Arthur, le polyvalent. Et enfin Randy Foye, l'arrière. D'autres joueurs comme Javale McGee ou Kenneth Farid vont devoir continuer à progresser. Mais l'an dernier, Denver a encaissé quand même 101,1 points par match. Et ça, c'est pas sérieux. Ça a amélioré. En play-off, le plus important, c'est la défense. Le joueur à suivre cette année à Denver, c'est le clown de Shaquille O'Neal, Javale McGee. Il peut devenir un très bon pivot dans la ligue, avec son physique. Il a pris des cours chez monsieur Hakeem Olajuwon, s'il vous plaît. Sur le plan technique, on peut guère faire mieux. George Karl avait du mal à lui faire confiance, et cela s'est vu sur ses stats. Lui préférant Koufos, maintenant parti. Mais Brian Shaw a l'air de lui faire confiance à Javale McGee. Shaw a placé des systèmes pour Javale. Il va devoir shooter plus. Bon, déjà, Javale est un bon intimidateur dans la peinture. Mais il peut encore s'endurcir. Il doit arrêter de penser à toujours contrer. Javale peut jouer le titre de MVP. Comme l'an dernier, la densité et la richesse de l'effectif des Nuggets impressionnent. Certes, le poste 2 apparaît comme le point faible, mais un peu comme toutes les équipes à l'ouest, qui n'ont guère de cador à ce poste. En gros, Denver a perdu en défense sur les extérieurs avec les départs d'Iguodala et Corey Brewer. Mais Brian Shaw tente le pari du rookie Quincy Miller. Mais les Nuggets ont une bonne paire d'intérieur avec McGee et Farid, et des remplaçants de qualité avec Hickson et Mozgov. Mais aucun des quatre met un panier à 4 mètres. C'est trop loin. C'est le seul hic de ces 4 intérieurs. Mais il faudrait le retour de Gallinari pour avoir de l'alternance en attaque avec ce roi du shoot à 3 points à 45 degrés. Sauf si Anthony Randolph en profite pour se montrer comme il a fait pendant les playoffs l'année dernière. Et bien sûr, ces 2 premières années à Golden State qui avaient été satisfaisantes. Le principal atout de cette équipe est le trio de meneurs. Robinson, Lawson, Miller. C'est complémentaire. Et ils vont faire mal aux arrières. À l'aile, avec Gallinari, en attendant son retour de blessure, c'est Wilson Chandler, qui a été très bon l'an dernier en play-off. On peut suivre aussi Evan Fournier, notre petit français, qui peut jouer poste 2 ou poste 3. Il peut jouer 20 minutes et a prouvé pour ses rares apparitions l'année dernière qu'il peut apporter quelque chose à cette équipe. Cette année, il se doit de défendre ce que Iggy ou Brewer faisaient. Maintenant, passons aux 5 majeurs de Brian Shaw. À la main, Ty Lawson. En arrière,
Randy Foye. Poste 3, Wilson Chandler. Ailier fort, Kenneth Farid. Et en pivot, Jamali Monkey. Maintenant, voici le 5 majeur, avec le retour de la gâchette d'Alino Gallinari en poste d'ailier shooter à la place de Wilson Chandler. Autre disposition pour le 5 majeur, Jamali Monkey n'assure pas à l'intérieur et on le remplace par Gigi Hickson. Enfin, dernier 5, changement à la main avec André Miller qui apportera tout son savoir-faire dans la vision du jeu. Enfin, au niveau du jeu, Denver devrait être plus discipliné et peut-être jouer moins vite, ce qui est dur à expliquer à Ty Lawson. Shaw est plus dirigiste que Karl, et ça devrait peut-être porter ses fruits sur la défense. En attendant, à voir ce que McGee peut donner cette année, et c'est pareil pour Gallinari après son retour de blessure. Enfin, parlons au niveau des exploits de l'année. André Miller, il lui manque plus que 44 passes pour rentrer dans le club des 8000 assists en NBA. Je vous remercie les rebondeurs d'avoir suivi ce preview sur les Denver Nuggets pour cette nouvelle saison. On se retrouvera pour la franchise des Golden State Warriors, les bourreaux des Denver Nuggets. A plus les rebondeurs!